tous et bienvenue sur C8. Oh, je suis trop content, c'est Sandrine Dominguez. Ah, j'ai attendu pour vous avoir, vous. Hein. Oui, vous êtes fait attendre, hein, Sandrine. Non, mais j'ai pas fait exprès. Hein. C'est pas grave. Non. Je suis content de vous avoir. On va parler avec vous, évidemment, de Fort Boyard, de ces émissions que vous avez faites, de déco, parce que vous êtes... Ah, franchement, si vous avez une maison à refaire, hein, vous appelez Sandrine, en 2 minutes, c'est réglé. Hein. Vous êtes très, très forte là-dessus. On reviendra évidemment sur votre parcours. Juste avant, promo, parce que l'excellent Stéphane de Groot va faire une belle émission avec vous. Ça s'appelle le Lexique des dyslexiques sur Canal+ Kids et uniquement sur Canal+ Kids. Comment ça se passe? Parce qu'en fait, c'est la journée en fait, internationale, c'est ça, de la dyslexie. Ouais. En fait, j'ai rencontré, dans mon travail de productrice, j'ai rencontré un jour Stéphane de Groot à l'occasion d'un tournage. Et cette façon qu'il a de jouer avec les mots, de les mettre en scène, je lui dis, mais en fait, ça vient d'où précisément? Elle m'a dit, je suis dyslexique. Et de cette dyslexie, il a fait cette façon de jongler, de tout le temps rajouter quelque chose de façon phonétique aux mots. Et c'est ce qui a fait son succès sur Canal+. Et je lui dis, mais c'est génial, on devrait faire quelque chose qui s'appellerait le lexique du dyslexique. Et il m'a dit, banco, vas-y. Et donc, je me suis attachée à aller jusqu'au bout de cette idée, de ce projet, de cette création originale. Et c'est Canal+ Kids qui a dit, OK, j'accueille ce projet. Et donc, c'est la dyslexie à hauteur d'enfant. On va regarder ça avec, évidemment, beaucoup, beaucoup d'attention. Allez, portrait de la très belle Sandrine Dominguez. Aïe. Avec un C, hein, pas un S. C'est vrai ça, Sandrine Caseri. Oui. À la base. Pourquoi un C? Alors, c'est maman ou c'est papa? C'est une jolie histoire parce que j'ai demandé à ma mère il y a peu de temps. Et C-E-N. Et alors moi, je me suis toujours dit, c'est comme les cendres ou Cendrillon. Son nom, ça a été pendant longtemps Cendrillon. Jusqu'au jour où j'ai dit, non, arrêtez, c'est pas possible, Cendrillon, il faut que ça s'arrête. Et en fait, ma mère m'a avoué, elle m'a dit, en fait, je voulais que ce soit Sandrine C. Caseri C, parce qu'elle disait que Brigitte Bardot, c'était bébé. Et bien, il y aurait CC. Ah, et elle a imaginé pour moi un prénom et un nom avec la même consonne, en l'occurrence, pour que j'ai un destin, comme Brigitte Bardot. Ah, sympa. Drôle, non? C'est trop mignon. Apprendre aujourd'hui, je trouvais ça génial. Ah ouais, c'est un vrai petit secret, ça. Ouais. Bon, allez, qu'est-ce que recherchent les téléspectateurs sur Sandrine Dominguez quand on tape votre nom et votre prénom? Voici tout ce qui tombe. Oh là là, Sandrine Dominguez, le nouveau compagnon. Ouais. Patrice Dominguez, évidemment, ça c'était le décès qui a beaucoup peiné, parce qu'on le connaissait évidemment beaucoup, votre ex-époux. Sandrine, à 3e position, vous avez vu, le S ou le C. Ouais. Jeune, ça, désolé, vous inquiétez pas, c'est pour tout le monde pareil. 2024. Je ne m'inquiète pas. La petite taille. Quelle taille est faite? Vous faites combien? 36. 1m36? Ah non, la taille, la hauteur, ma taille de vêtements. Pas votre taille de vêtements, quand même, je n'oserais pas vous demander ça. 1m75. Elle l'a bien placée quand même. Elle fait du 36, c'est pas mal. Hein. Très belle taille de guêpe. Léa Dominguez ou encore Jean-Christophe. Patrice Dominguez, fumeur, ça c'est par rapport au cancer, évidemment. Il n'était pas fumeur. Oui, voilà, c'est pour ça que les gens se posent. C'est intéressant, parce que les questions qui se posent. Évidemment, vous tapez votre nom et votre prénom, vous pouvez le faire aussi avec votre nom et votre prénom, chers amis, sur Google, sur yahoo.fr, et vous trouverez un petit peu ce que recherchent les gens sur vous. Bon, allez, on commence avec une petite photo. On part à Saint-André-les-Vergers. Ah, incroyable. Non, en fait, on va vous mettre surtout une photo de papa. Mais Saint-André-les-Vergers, c'est là où vous avez fait des études, c'est bien ça? Mon père. C'est là où je suis née, c'est là où mes parents ont toujours une maison. Et c'est mon père avec qui j'ai une relation super, qui est un monsieur extraordinairement drôle, cultivé, érudit. Et effectivement, c'est mon père. On est tous les deux, on pose, on prend la pause. En forme. Et à quel âge, papa? Il a 85. 85. Ah oui, il est en forme. Joli papa, très complice. Très complice? Oui, super complice. J'ai beaucoup de chance, j'ai mes parents encore. Ouais. Et donc ça, c'est une joie dans ma vie au quotidien parce que du coup, ils connaissent leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants puisque je suis grand-mère. Ah oui, j'ai vu ça, j'ai vu des photos sur Instagram. Oui, comme je sais que rien vous échappe. Mamie. Je le dis avant. Mamie. Allez, maman, on a une photo aussi de la très jolie maman. Et voilà, on sait qui elle tient, évidemment. La Sandrine. Elle est belle. Très, très jolie. Ouais. Le jour de son anniversaire. Plus proche de maman ou de papa? Non, franchement, les deux. Les deux? Ouais. J'ai des parents hyper parents, très parents. Ouais. On n'est pas copains, mais on est très complices dans
dans le quotidien, on se parle beaucoup. Bon, alors, il y a évidemment une famille et puis une petite sœur qui est triste que j'ai en face de moi parce que vous avez posté une photo très touchante de votre frère. Oui, c'est son anniversaire aujourd'hui. Ah, c'est aujourd'hui son anniversaire. C'était incroyable de venir d'ailleurs ici. Oui. Ben oui. Vous étiez tout petit là. Hein, il s'appelle Lolo, enfin Laurent. Ouais. Et lui, il a décidé de partir. C'est d'ailleurs touchant que vous lui disiez sur Instagram, parce que c'est pas facile de dire voilà, mon frère est parti. Vous auriez pu juste dire mon frère est parti, mais vous avez dit voilà, il a décidé, c'était son choix. C'est dur à accepter ça aussi. C'est inacceptable. C'est inacceptable, vous dites, ouais. Ouais, c'est enfin quand vous dites je ne peux pas accepter de penser que mon frère a décidé de se suicider parce que le mot partir voudrait dire qu'il pourrait revenir. Donc moi j'aime bien la réalité. Je préfère pactiser avec la réalité que de fuir quelle que soit la circonstance assez dramatique d'ailleurs. C'est ce qui s'est passé, donc on ne peut pas l'accepter, mais en revanche, il faut accepter que des gens que vous aimez, dans leur fort intérieur, dans leur intime le plus profond, n'aient pas envie de continuer à vivre. Et ça fait 5 ans aujourd'hui, ça fait 5 ans que je travaille dessus, c'est-à-dire que je me dis que c'était son choix, et dans ce choix-là, je dois le respecter. Je n'arrive pas à l'accepter, parce que je trouve que ça laisse une famille meurtrie, c'est clair, c'est sûr. Pleine de chagrin. Même moi, je suis envahie par le chagrin de sa disparition et de son geste régulièrement. Mais le travail, c'est de dire je peux pas le comprendre, je peux pas l'accepter, mais je dois vivre avec. Vous aviez pressenti des choses, Sandrine, concernant votre frère ou... Non, pas du tout. Non, il a prévenu personne, quoi. Non, personne, rien du tout. Vous ne sentiez pas un mal-être Non, pas du tout. C'est incroyable, hein, non, comme quoi on voit pas on peut rien faire, quoi. On peut rien faire, et alors moi j'ai la chance, j'ai le sentiment en tout cas d'avoir de la chance d'être croyante, et j'ai eu beaucoup de chance d'être très bien entourée à ce moment-là de ma vie, et de me dire qu'aujourd'hui, dans la religion chrétienne, c'était pas, avant c'était un péché. Aujourd'hui, c'est plus considéré comme un péché, mais comme un mal-être, comme une maladie. C'est une dépression, en l'occurrence, le concernant. Non, même pas. Non, c'est comme quelqu'un qui soudainement a un mal-être et décide d'en finir. Et ça existe. Et j'ai écrit ce petit message sur Instagram parce que je pensais à toutes les familles qui ont vécu ça. Qui ont vécu ça. Et est-ce que ça apporte dans une famille comme à la fois comme chagrin, comme chose indicible, comme moment de vie très très dur à vivre. Et je me suis dit, en fait, aujourd'hui, c'est considéré comme une maladie, enfin, se sentir mal, être, un mal-être, et dans son âme et conscience d'avoir ce moment où la religion aujourd'hui, en tout cas chrétienne, reconnaît que ça existe. Et ça m'a beaucoup aidée. Est-ce qu'il vous a laissé une lettre ? Non. Quelque chose ? Non, il n'y a rien eu. Et ce qui est terrible, c'est que, bon, évidemment, vous êtes sa sœur, mais c'est les parents, voir ses enfants, un enfant partir pour des parents avant, non dans le sens naturel, quoi. C'est ça qui est le plus terrible, en fait. Je pense que c'est la chose la plus complexe, quoi. Ouais, je veux pas me raconter tout ça parce que ça c'est très personnel et très intime avec mes parents, mais j'ai une chance folle, ils sont très pudiques, très courageux, ils continuent à vivre. En fait, je pense que personne ne peut se mettre à notre place, et moi je ne peux pas me mettre à la place des gens à qui c'est arrivé, et chacun le vit de sa façon la plus intime, la plus forte. Je comprends aussi qu'on s'écroule. J'aurais compris que mes parents s'écroulent, mais ce n'est pas le cas. Et ça me donne une force, un courage, une envie de vivre, une joie de vivre, qui fait que quand on se retrouve, c'est possible qu'on parle de ce que vous avez nommé, c'est-à-dire mon frère Lolo. Mais on peut ne pas en parler. Chacun sait, chacun est dans son chagrin. Et, le pardon, vous lui avez pardonné ? C'est la première chose que j'ai faite quand je l'ai vu. Quand vous l'avez vu Oui. Quand vous l'avez vu, je ne rentrerai pas dans ces détails, bien évidemment. Bien sûr. Mais c'est la première chose qu'il faut faire, je trouve. C'est-à-dire, vous lui avez dit, je te pardonne. Oui. Je pense que
Enfin, moi, j'ai cette capacité à pouvoir pardonner. Je trouve que c'est un acte tellement précieux. D'abord, ça permet d'avancer, ça permet de mettre devant soi la vie et pas derrière. Ça permet de ne pas encombrer son cœur de tas de trucs. Ouais, c'est clair. Moi, je me sens plus légère tout le temps. Pardonner, je peux pardonner des choses très importantes sans les oublier. Et, bien sûr, c'est la première chose que j'ai faite. C'est important. Oui, c'était essentiel. Allez, que recherchent les téléspectateurs concernant Sandrine Dominguez. Attention, ça c'est une question qui revient souvent, c'est l'âge. Bon, 14 décembre, est-ce qu'on dit 1900 62. Ah, 62. Bon, allez, 61 ans. Ouais. Allez, ravissante notre Sandrine. Bon, il y a des petites... il y a des régimes, il y a des trucs comme ça. Dites-le nous. Vous ne mangez rien de la journée, c'est pas possible d'avoir une taille de gap comme ça. Alors, je mange, mais je ne fais pas des repas pantagruéliques, gargantuesques tout le temps. Vous avez été toute votre vie sous régime, Sandrine, sincèrement, ou pas du tout? Non, jamais. Non, jamais. Non, vraiment, jamais. Mais juste, vous faites gaffe, en fait. Oui, je fais attention. Sport. Mon mari dit que je mange de la salade toute la journée. C'est pas vrai. Ah oui. Non. Mais je fais attention. Je fais beaucoup de sport, beaucoup de yoga. Je marche énormément. Je fais beaucoup de rando. Je fais beaucoup de montagne. Donc, je pense que ça aide énormément. Et voilà, j'ai une bonne hygiène de vie, on va dire. Quand on était mannequin, qu'on est une femme, évidemment, est-ce que les 60 ans, c'est une barre difficile à passer, Sandrine? Est-ce que ça a été compliqué pour vous? Je parle des ridules, des petites rides qui débarquent. Non, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on voit moins bien. Oui, mais les autres, ils voient très bien, eux. Eh bien, tant pis pour eux. Non, la barre plus pénible, c'est, je trouve, 50 ans. Je n'ai pas trop aimé. Les 50 ans, ça vous... Vous avez fait une petite crise ou pas de la cinquantaine? Non. C'est un mi-oui, ça, quand même, non? Non. Chirurgie esthétique, médecine esthétique, est-ce que ça vous a tenté? Est-ce que vous avez succombé à l'acide hyaluronique, aux petites... Alors, j'ai peur des piqûres. D'accord, donc 0. C'est la phobie des piqûres. D'accord, donc rien. Rien, mais du sport, du yoga, beaucoup. Du yoga, mais du yoga, c'est pas ça qui vous ferait rester jeune, si? Si. Ah ouais? Vous êtes en fait, sûr? ça rend souple. Si, je vous promets. Ouais. Mais il faut en faire beaucoup régulièrement. Ça entretient la peau, la tonicité de la peau. Enfin, voilà, c'est une émission sur la beauté ou quoi? Ah non, c'est un peu sur tout, sur vous. Comme on est dans la santé, j'essaie d'aller un peu partout. Sérieusement, j'ai une peur bleue des piqûres, j'ai une peur bleue de toucher mon visage. Je trouve que les rides appartiennent à votre vie, justement, à mes chagrins, au chagrin de la perte des êtres que j'ai aimés, que je continue à aimer d'ailleurs. Ça appartient à mes fous rires, ça appartient à mes mes questionnements. Enfin voilà, donc le jour où je sentirai que c'est nécessaire, peut-être, mais tabac, drogue, alcool. Non. Aucun des trois. Alors, j'adore le vin rouge et la vodka on the rocks. Ah, vodka on the rock, oh là là, mon Dieu, mais c'est horrible ça, c'est raide d'un coup. C'est-à-dire que c'est la vodka avec 3 glaçons et d'un coup. Non, pas d'un coup, pourquoi d'un coup? Ah bah parce que... à déguster. Oui, à déguster. Mais vodka on the rocks égale le lendemain pas mal à la tête. Ah oui, c'est vrai? D'accord, les bons conseils. Hein. L'alcool est à consommer avec modération, chers amis. Et le vin rouge. Ah, le vin rouge. Grande fan de cuisine et de vin rouge. Est-ce qu'à un moment dans votre vie, Sandrine Dominguez, l'alcool a été une amie, a été un compagnon? Non. Jamais. Non, jamais. Ni la drogue. Ni la drogue. Non. J'ai eu cette chance. Vous avez cette chance. Je suis passée. La maladie est venue vous voir ou jamais? Non. Elle est venue voir les gens qui étaient à mes côtés, mais moi non. À vos côtés. Et dernière question, c'est le burn-out, la dépression. Beaucoup d'artistes qui en parlent, qui parlent aussi de leur psy, qui viennent ici des fois se confier. Est-ce que ça vous est arrivé aussi ou pas du tout? Non, pas de burn-out. Parce que ce soit dans mes choix professionnels, ça fait 30 ans que je fais de la télé, je suis toujours partie avant qu'on me demande de partir. D'accord, ok. Donc ça a été d'ailleurs un grand sujet avec France Télé. J'ai revu des gens de France Télé il n'y a pas longtemps à l'occasion de l'émission Merci Patrice, qui me disaient « Mais toi, tu as été très courageuse, tu es partie. » C'était la soirée hommage, pour Patrice Laffont, évidemment, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Donc non, pas de burn-out. Psy, oui. Donc vous voyez un psy? Oui, régulièrement. Depuis combien de temps? Depuis la mort de mon mari, Patrice. Et depuis très fort la mort de mon frère. C'est un conseil que vous donneriez aux gens qui perdent un proche, Sandrine, de voir un psy? Ça vous a aidé, vous, en tout cas? Oui. Alors, est-ce que c'est un conseil que je donnerais? Je dirais, en fait, le conseil numéro 1, c'est de ne pas faire de déni des choses, à mon sens. Encore une fois, pactiser avec la réalité. La vérité, c'est autre chose. La réalité, c'est ce qui est un fait réel.
j'ai perdu mon mari et j'ai perdu mon frère 3 ans après. Donc, c'est ça la réalité. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui vous arrive dans la vie ? Ouais, c'est clair. Et parfois, on a besoin de quelqu'un pour vous épauler. Donc, est-ce que je donnerais ce conseil ? En tout cas, pour moi, ça a été bénéfique. Ouais. Parce que ça m'a permis d'avancer et de progresser et de dire l'indicible, en fait. Donc, d'aller dans mes chagrins, d'y aller profondément et d'aller dans mes ressources aussi. Oui, bien sûr, ouais, c'est important. Et c'est bien, vous le dites avec beaucoup de bienveillance et puis de positivité. Même si ce sont des sujets durs, alors forcément on allait y arriver parce que c'est impossible de ne pas faire l'émission sans une photo de Patrice Dominguez, évidemment. Vous avez son nom de famille. Et puis il y a des belles photos quand même, évidemment, qui sont là pour nous rappeler ces beaux moments que vous avez passés ensemble. Alors on le connaît parce que c'est un joueur, entraîneur et dirigeant du tennis français. Ouais. Et puis surtout, le premier joueur de tennis français à passer aux commentaires sportifs. Ouais. Il était adoré pour ça. Oui. Et puis même, on sent dans cette photo-là une douceur. Je pense que ça devait être un mari très doux et très sympa. On le sentait aussi dans ses commentaires. Combien d'années à ses côtés, Sandrine ? Jusqu'à ce que la mort nous sépare, puisque c'était la promesse qu'on fait quand, vous savez, on se marie. 28 ans. 28 ans. Ouais, sans accroche. Quand même. Un petit break. Je ne savais pas ça. Vous n'avez pas lu vos fiches ou quoi ? D'accord. Ah oui, il y avait des petits breaks. Ah non, si, je ne l'avais pas vu. D'accord. Non, mais c'est normal. 28 ans, c'est pas non plus un long fleuve tranquille. Oui, puis c'est pas facile de vivre avec un mannequin aussi. Hein. Et puis, c'est pas facile de vivre avec un homme qui a beaucoup de personnalité non plus. Donc, à nous deux, c'était parfois... Je pense que ça défonce un peu. Hein. Mais non, mais c'était 28 ans extraordinaires. Et je me dis souvent quelle chance j'ai de connaître. Ouais, c'est ça. C'est triste. Sa disparition a été un grand drame. C'était il y a combien de temps, Sandrine ? Il y a 10 ans, l'année prochaine. 12 avril 2015. Il est parti à 65 ans. Ouais, très jeune. Vous disiez tout à l'heure, il est parti, c'est même pas... Parce que les gens recherchent cigarette concernant votre ex-mari, mais en fait, non, pas du tout. C'est un cancer des poumons, sans aucune raison, si j'ai bien compris. Sans aucune raison. Ouais. Les pires cancers, il paraît d'ailleurs. Parce que les gens qui fument, ils ont un cancer des poumons et donc en général, ils savent... J'adore cette photo. Ouais, génial. Ouais, je l'adore sur cette photo. Alors c'est tout à fait lui, son sourire, cette bienveillance. Et puis vous regardez droit dans les yeux. Ouais. Il avait un truc à dire, il vous regardait, il passait pas par 4 chemins. Ouais. Et cette tête de pied noir, je l'adore sur cette photo. Je trouve ça très beau. C'est vrai qu'elle est très jolie. Ouais, je l'adore. Il est très beau, je trouve. Les premiers signes, vous les voyez, vous ? C'est lui qui vous en parle Sandrine ? Ah non, mais alors pas du tout. C'est comme mon frère, c'est arrivé un jour. Tu sais, c'est cette vie à laquelle on s'attache, vie. En fait, c'est dur de vivre. Hein. Ouais. Parce qu'il y a le jour d'avant, puis le jour d'après, la minute d'avant, puis la minute d'après. Et il y a la minute d'avant où... tout va bien. Il est à Monte-Carlo, parce que c'est le tennis. Tous les rendez-vous à Monte-Carlo étaient des rendez-vous indispensables. On y allait chaque année. Il va nager dans la piscine, il remonte de la piscine, il a... mal au poumon, on appelle un médecin et après, ça s'enchaîne. Et un an après, il est mort. D'accord. C'est cette vie qui est à la fois passionnante, troublante et à laquelle on s'attache tellement, mais qui nous oblige à vivre tellement d'épreuves. Et à les vivre intensément, du coup. Et pour moi, à les vivre très intensément, quoi qu'il arrive. Les derniers mots, vous arrivez à lui parler, Sandrine ? À le rassurer ? C'est trop intime pour vous raconter ça, mais les derniers mots, ça va faire sourire tous les amateurs de foot. C'est est-ce que tu m'as pris l'abonnement au PSG ? C'est vrai, c'est ce qu'il vous a dit ? Et après, on ne s'est jamais reparlé. D'accord. Et je lui dis, non, je n'ai pas fait ça, il m'a engueulé presque. En me disant, mais pourquoi ? Et voilà, c'était pratiquement ces derniers mots. Est-ce que tu as pris l'abonnement du PSG ? C'était sa famille, était la famille du sport. Ouais, famille du tennis, sport. Bien sûr. Et la famille du sport, c'était un fou de rugby, un fou de tennis, un fou de football, de vélo. Il aimait ça. Ouais. On faisait du sport tout le temps. Enfin, on pratiquait, quoi. C'est important. Il pratiquait, il commentait, il aimait ça, il aimait en parler. Et d'ailleurs, dans la rue, tout le temps, on l'arrêtait pour lui demander des tas de trucs. C'était génial. C'était Léo une très belle vie. Et Léa. Ouais. Ah, ça vous dit quelque chose ? Non, vaguement. C'est vos enfants, évidemment. Léo et Léa. Alors, vous les avez eus tous les deux avec Patrice. Une en 87 et un en 90. Ils ont mon âge à peu près, 34 ans. C'est pas vrai, vous pourriez être mon fils ? Oui, non. Ma mère. Ouais. Ça calme, hein. Ah ouais, ça fait drôle, hein. C'est des petites ruines ici. J'aurais pu sortir de votre ventre. Bon, regardez cette belle photo d'une maman heureuse. Tellement. Ils vont bien, les enfants ?
Très bien. Ouais. Ils ont fait des petits, du coup, vous êtes mamie. Ouais. Vous dites comment? Vous aimez qu'on vous dise mamie ou pas? Il m'appelle Mimi. Ah ouais, bah, j'en étais sûre. Vous n'avez pas trop aimé qu'on dise mamie. Alors, faux, archi faux, je m'inscris en faux. Cher Jobin, qui aurait pu être mon fils. Ah oui? D'abord, c'est eux qui choisissent. D'accord. Et je pense que de mamie, ma petite fille, la première, Java, sachant pas trop prononcer peut-être mamie, m'a appelée Mimi et c'est resté. C'est resté comme ça. Elle m'appelle Mimi toute la journée, j'adore ça. C'est très mignon. Une paillette qui descend sur vous. Oui, c'est normal, parce qu'il y a Rémi Brica qui est venu nous voir en début de saison. Vous savez, l'homme orchestre. Oui. C'est encore la des paillettes vie en couleur. Il a fait péter des cotillons et depuis après un mois, il y a des cotillons qui tombent, mais on ne sait jamais à quel moment. Voilà. Donc c'est peut-être des petits clins d'œil. Ouais. Voilà. Hein, je ne sais pas de qui, mais à chaque fois, c'est quand on parle souvent des êtres disparus, étonnamment. Je voulais justement vous poser une question. Le droit de se donner le droit de réaimer quand on a perdu quelqu'un, c'est quelque chose qui a été long pour vous, Sandrine. Vous vous êtes donné du temps parce que dans une première partie de vie, je suppose qu'on se dit non, c'est fini. C'était mon mari et ma vie, c'est toute seule maintenant. C'est une vraie question, ça. Et se donner le droit de retrouver l'amour. C'est une vraie question. C'est une vraie question, d'autant que j'avais le sentiment que j'avais aimé follement, qu'on n'aimait qu'une seule fois. Alors, je pense que l'amour, ça s'additionne. C'est la bonne nouvelle. C'est très différent parce que aimer quelqu'un sans avoir un projet de vie, de famille, faire des enfants, de repartir dans quelque chose qui se construit avec la famille, autour de la famille, c'est différent. C'est difficile. Et je pense que, en tout cas pour moi, ce qui a été le secret absolu de réussite, c'est que mon mari est veuf lui aussi. D'accord. Donc ça, c'est quand même juste incroyable. Ouais. Je suis veuve et que ça nous autorise tous les deux à continuer à aimer follement les deux êtres de notre vie. Ouais. Moi, j'ai besoin de parler de Patrice beaucoup. J'ai beaucoup de références avec Patrice, forcément, 28 ans de ma vie. Bah oui, il y a mes enfants, il y a mes petites filles. J'ai besoin de parler avec mes enfants de leur papa, même quand mon mari est là. Ouais. J'ai besoin de parler de mes petites filles, avec mes petites filles, de leur grand-père qu'elles n'ont jamais connu. Bah oui. De leur montrer des photos, de leur quand il y a du sport ou du tennis. Donc, je n'aurais pas pu vivre avec un homme qui ne m'aurait pas autorisé à continuer à aimer Patrice. Quelqu'un d'autre. Et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à une femme ou à un homme qui a perdu un être cher. Alors, on a une photo du mariage, parce que vous êtes mariés. Ouais. Mais alors, il n'y a pas de photo de Jean-Christophe. Enfin, il est très, très... Je le cache. Ouais, vous le cachez, faites attention. Alors, on a une photo de la mariée, mais de derrière. C'était une journée, pour avoir une photo, il fallait se lever de bonne heure. Alors, quoique, je crois que vous m'aviez dit tout à l'heure en coulisses que vous avez quand même, on vous a volé une photo à un moment. Ouais, dans un magazine. Ouais. Ils l'ont chopé. Trouvé une photo sur le perron de la mairie. Ah ouais, donc ils s'étaient cachés. Ouais. D'accord, ok. Pas bien, on ne dira pas qui c'est, mais c'est pas bien. Comment c'est comme ça? Vous vous attaquez quand c'est la vie privée comme ça, Sandrine? Oh non, parce que là, franchement, c'était une photo sur le perron de la mairie. On disait au revoir à nos amis, ou venez boire des coups avec nous. Donc non, j'ai rien fait. J'ai eu pas mal officié à une autre époque de ma vie, mais pas cette fois. C'était une époque à quel moment? C'était bien avant, quand j'étais plus jeune. Ils ont été loin? Oh ils ont campé devant chez moi, oui, pour ça. Ils cherchaient quoi? Une photo? Je sais pas, des photos, des trucs. Des photos de vous avec quelqu'un, quoi? Ouais, ou avec 100 personnes, mais ils voulaient savoir qui j'étais, donc... D'accord, ok. Ça fait peur quand même, les paparazzis. C'est pas sympa. Ouais. Vous n'avez pas bon souvenir de ça? Non. Ouais. Non, c'est pas sympa. Ça vous est arrivé de vous retrouver nez à nez avec eux, de leur parler? Oui, sur un plateau de télé. À l'époque... Vous n'avez pas bien travaillé, vos filles. Ah bah, vous savez, il y a beaucoup de choses vous concernant, hein, donc je ne peux pas tout avec voir. Avec Jean-Luc Delarue, à l'époque où il faisait une émission en prime, et j'ai travaillé avec Jean-Luc, il a été mon producteur, et puis je lui avais raconté 2-3 trucs comme ça, et il avait fait une émission, il avait fait venir un paparazzi qui m'avait suivi pendant un moment, et là, j'ai dit au paparazzi ce que je pensais, en fait. J'ai dit, mais en fait, je ne comprends pas. Et c'était le début de Voici, c'était très à la mode. Donc, je me souviens de l'émission, il y avait Laurence Boccolini sur un plateau. C'était pas ce jour-là? Ça devait être dans les mêmes thèmes d'émission. Ouais, parce que c'est une émission spéciale. Où je m'en souviens de ça. Sur les paparazzis. Ouais. Et j'avais bien pris le photographe frontalement en lui disant, mais en fait, ça fait vite vendre des papiers, mais parfois ça détruit des familles aussi. Ouais, c'est clair. Ouais. Qu'est-ce que vous cherchez en permanence? Ouais. Donc oui, j'ai réglé mes comptes avec eux. Ouais. Puis après... ça vous a détruit à un moment, vous? Non. Non. Pas grand-chose qui me détruit. Ouais.
Ouais, je vois bien que je suis face à une femme forte. Mais c'est bien. Non, mais je fais face aux choses. Donc Jean-Christophe, avec qui vous êtes, donc ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans. 2 ans, tout se passe bien? Ressenti. Ressenti, quoi, 20 ans? Mais non, mais parce que quand on vit, quand on se marie à 60 ans, ce qui est mon cas, ou le sien, puisqu'on a le même âge, ben forcément, c'est intense. Qui c'est qui fait la demande? C'est lui? Oui. Il l'a fait bien ou il est un peu gauche? Non. Il a fait quoi? Il a fait une connerie? Ah non. C'est moi qui lui ai dit, tant qu'à faire une connerie, faisons-la, oui. Ah ouais, c'est vrai? Oui. Ah d'accord, quand il vous a proposé? Oui. D'accord, c'est mignon ça. Moi, c'est sûr que, c'est encore une fois, c'est pourquoi se marier, en fait. Il a le même âge que vous? Ouais, d'accord. Pourquoi se marier? Et c'est la grande question que je me suis posée, parce que moi, je me pose beaucoup de questions, il faut dire, avant de parler. Donc, je me suis dit, mais c'est génial de s'engager à nouveau à ce moment-là de ma vie. Et puis, c'est formidable de partager. Moi, j'ai besoin de partager. Ouais. Donc, les enfants, est-ce que ça a été compliqué pour eux? Non. Le fait que vous avez pris un moment particulier pour leur dire, oui. par rapport à leur père, je suppose, parce qu'ils avaient connu le mariage. Oui, oui. Ça a été... non, c'était joli. D'abord, mes enfants... Encore une fois, on n'est pas des familles où tout va bien toute la journée, bien sûr. Mais on s'entend bien avec les enfants. Donc, c'est... la réponse de mon fils, c'était « Maman, je te fais confiance. Ouais. C'est toi qui sais. » Et ma fille, elle m'a dit, mais maman, on t'aime, nous. Donc, en fait, c'est quand il y a de l'amour, que de l'amour, les enfants, ils m'ont dit, bah, vas-y. Ils auraient stoppé, vous auriez stoppé? Oui. Ouais. C'est trop important. C'est trop important. C'est vrai que c'est important quand on se remarie comme ça, que ça se passe bien. Moi, c'est une tribu, ma famille, mes enfants et tout ça, c'est une tribu. Donc, il m'aurait dit, on ne vient pas au mariage, je ne me serais pas mariée. On va revenir dans un instant avec Sandrine Dominguez et on va parler de Fort Boyard. Évidemment, il y a une rumeur qui court sur vous. Il paraît que vous ne vouliez plus y remettre les pieds pour une raison bien particulière, à cause d'une épreuve. On connaît tous et toutes. On va en parler dans un instant. On va essayer d'en savoir un peu plus sur Sandrine et ce fameux Fort Boyard. On parlera aussi évidemment de Patrice Laffont, cette dernière émission que vous avez vécue ensemble comme un don du ciel, comme ça, incroyable. Vous êtes retrouvés tous les deux avant qu'il ne parte, lui aussi malheureusement. A tout de suite avec Sandrine Dominguez. A tout de suite sur C8. Vous êtes sur C8, merci d'être avec nous. Attention, cette musique retentit et les terribles épreuves arrivent. Ah, ce n'est pas encore sur C8, ça pourrait arriver, alors ce serait très sympa. Fort Boyard, quand je vous regarde, les beaux yeux de Sandrine Dominguez qui brillent. Ah, c'est vrai que... Ah, quand on est une belle femme, on est une belle femme, il n'y a rien à dire. Hein. C'est pour toute la vie. C'est vrai qu'on vous a connu avec Fort Boyard et on vous a beaucoup aimé auprès du talentueux Patrice Laffont qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Il paraît que vous ne vouliez plus faire l'émission Fort Boyard, que vous ne vouliez pas y aller d'ailleurs du tout en tant que... Candidate. Cobaye, candidate, que dire? Parce que c'est vrai que c'est un peu des cobayes quand même. Et des fois, on a l'impression que les attractions, les épreuves sont testées sur les candidats. C'est une vérité? Oui, c'est une vérité. Ouais. À cause d'une épreuve bien particulière. Un ensemble de choses. Moi, j'ai lu les serpents. Oui, c'est ça. J'ai la phobie des serpents. Et puis, c'est un ensemble de choses. Je trouvais que c'était fini. C'était passé à autre chose. Et dans ce métier, on aime bien nous mettre dans des cases bien rangées. J'ai eu du mal à me ranger de Fort Boyard pour me consacrer à la déco. Ça a été dur. Bah ouais, c'est vrai qu'il fallait se refaire une identité. Hein. Absolument, et refaire une marque. Et donc, je l'ai refaite avec Teva Déco. Donc, déjà, pendant toutes ces années, j'avais pas le temps, j'avais pas très envie, j'étais pas disponible pour ça. Et depuis une dizaine d'années, les producteurs du Fort m'appelaient régulièrement pour me dire viens, les 25 ans, viens, les 30 ans, viens. Et là, les 35 ans, ils m'ont dit, on ne peut pas faire cette année sans toi. C'est pas possible. Ouais. Donc, je dis, je vous ai déjà dit non il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et puis, en fait, ils m'ont eu. Parce qu'ils m'ont dit, tu sais ce qu'on va faire? On va inviter Patrice Laffont, on va reformer le couple Dominguez-Laffont. Et là, j'ai dit, OK. Ouais. Et puis, mon mari, justement, Jean-Christophe, m'a dit, il faut que tu y ailles. Parce que c'est... lui, il ne m'avait jamais vu tellement dans Fort Boyard, mais son fils m'avait vu. Et il m'a dit, c'est quelque chose qui te colle à la peau. Ouais. C'est une très belle émission, très populaire. C'est comme ça que les gens... Puis elle est toujours vivante, cette émission. Ben ouais. Vous vous rendez compte? 35 ans. 35 ans. Il y en a peu. Hein, donc, il a fini par me convaincre. Ouais. Donc, c'est votre mari qui vous a convaincu, finalement. Qui vous a convaincu. Et donc, j'y suis allée. Et grand bien m'en a pris.
puisque j'ai retrouvé Patrice, puisque voilà, est arrivé ce qui est arrivé, il est décédé. On a tourné le 21 mai, on s'est retrouvés en juillet pour déjeuner et il est décédé début août. Alors vous, c'est en 93, de 93 à 2002 que vous allez co-animer Fort Boyard. Le jeu fonctionne, ça cartonne évidemment. Ouais. D'ailleurs, vous êtes la présentatrice qui a été le plus longtemps, je crois, sur le 10 ans. Ouais. Sur le Fort. Il y en a d'autres qui ont été aussi, on en parlera dans un instant. Ça se passe bien avec Patrice Laffont parce que je sais qu'il avait la réputation quand même d'avoir un sacré caractère. Il était terrible, il était à la fois... Vous voyez, il était terrible. Oui, bien sûr. Parce que je pensais. On s'est pris le bec au début. D'abord, on se connaissait d'avant. Ouais. Il connaissait Patrice Dominguez, bien. Donc, on se connaissait d'avant, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Et quand je suis arrivée, il m'a tout de suite dit « Toi, tu restes là dans ton coin, hein, tu co-animes. On est d'accord ?» Je lui dis « Non, pas du tout, je ne suis pas venue, je ne suis pas une potiche déjà. » Donc non, pas du tout. Et on s'est un peu pris le bec. Il me repoussait tout le temps pour que je ne sois pas trop proche de lui. Ah ouais? Oui, mais parce qu'en fait, Patrice, c'était un personnage. Il avait créé ce personnage et il ne voulait pas trop partager la vedette. Et l'affiche avec quelqu'un d'autre. Et puis je lui dis, écoute, tu sais quoi, tu vas me respecter, je vais te respecter et on va partager ce rôle. Je ne viens pas te prendre ta place, tu ne vas pas prendre la mienne. Et on va co-animer ensemble cette émission. Et on a fait un vrai duo ensuite. Mais on a dû s'expliquer dès le début. D'accord, ok. Donc vous avez eu une réunion avec lui où vous êtes dit... Réunion, ça s'est fait dans les loges, mais ça a été un peu intense. C'était mouvementé? Ouais, c'était... Ah, c'est vrai. Mais elle est comment, cette Sandrine Dominguez qui rentre dedans, là? Mais quand je ne suis pas d'accord, je le dis. Je le dis avec calme. Donc vous le regardez, vous lui dites quoi? Vous lui dites... Je lui dis, je ne te prendrai pas ta place, mais tu ne vas pas m'empêcher d'exister dans cette émission. Ouais. Je ne suis pas venue là pour faire du... Enfin, je sais pas, doublure lumière. Est-ce que c'est France Télé qui vous avez appelé, évidemment? C'est Marie-France Bruyère et c'est France Télé. C'est Jacques-Antoine qui a créé le jeu. Jacques-Antoine, oui, le producteur. Il m'a appelé et qui m'a dit... il fumait la pipe, Jacques-Antoine, qui prenait sa pipe comme ça, il m'a regardé. Tu vois, genre, écoute mon petit, la star, c'est le fort. Ouais. Toi, tu vas animer dans le fort. Mais la star, c'est le fort. Et je dis, très bien, je dis que les hommes. Très bien, Jacques-Antoine. Et puis, en fait, au fur et à mesure, je suis devenue... En fait, j'ai jamais voulu faire de télé. Ouais. Donc, j'étais très naturelle. Je me suis très bien entendue avec les équipes, avec Passepartout, avec Passe-Temps, avec La Boule, enfin tout ça. Ouais. Et je me suis prise au jeu de ça, et donc ça a marché. J'ai jamais voulu animer Fort Boyard. Mais... Gilbert Montagnier garde un très mauvais souvenir de cette émission avec vous. Non, c'est pas moi. Je sais, vous étiez là, vous me faisiez de la peine tellement vous étiez empêtré dans cette histoire. Mais oui, il est venu sur ce plateau-là m'expliquer à quel point il a été horrifié, il a cru vraiment mourir. Ouais. On s'en rend pas trop compte en fait dans la vidéo parce que moi j'ai re-regardé. Bon, en fait, on a l'impression qu'il descend pas vraiment en bas, mais c'est vrai qu'on oublie à ce moment-là que Gilbert Montagnier ne voit rien et qu'en effet, il l'explique très bien dans la vidéo. Lui, dans son monde à lui, il n'a que les oreilles et en fait, il n'entendait rien, quoi. C'était horrible. Et j'ai un souvenir très vif et c'est bien que vous parliez de cette séquence parce que quand on me demande, pour moi, la séquence, le moment le plus fort, c'est celui-là. Pour deux raisons. D'abord parce que comme il est aveugle, quand on est arrivé sur le bateau pour aller vers le fort, il me tenait le bras et à un moment donné, donc je lui ai expliqué ce qui se passait devant, qu'on arrivait vers le fort et tout ça. Et à un moment donné, il me dit, mais là, qu'est-ce qui se passe là? Je sens quelque chose. Est-ce que la température a changé? Et en fait, il y avait une brume autour du fort. Ah ouais. Et il avait, par son ouïe, ressenti la brume qu'il y avait autour du fort. Incroyable. Et je lui ai dit, écoute, c'est incroyable. En fait, oui, et on va arriver dans une espèce de brume qui vient juste là, le phénomène de météo. Et donc, effectivement, lui se repère par le son, par l'ouïe. Et ensuite, quand on le met dans ce scaphandre, il y a deux choses qui me marquent. La première, c'est Gilbert qui se prête au jeu. Et la deuxième, j'ai Marie-France Bruyère dans les oreilles qui, donc, il commence à descendre. Et je commence à voir qu'il panique. Et je dis à la production, je dis, il faut arrêter, il faut arrêter. Et Marie-France Bruyère me dit, non, n'arrête pas. Attends, je ne sais pas quoi faire. Et moi, j'étais en panique totale. Parce que je voyais bien qu'il allait... C'est surtout qu'il y a deux personnes qui pompaient l'air. Et à un moment, ils se sont mis à arrêter aussi. C'était horrible. Et vous criez en disant, mais attendez, vous n'enlevez pas l'air, le pauvre. Et parce que comme j'avais compris à quel point, quand on est aveugle, l'ouïe peut-être est le seul repère pour se mouvoir dans l'espace. Quand il vient sur le fort, il n'a pas de canne, il n'a pas de chien, il a quelqu'un qui l'aide, mais il est tout seul, Gilbert. Vous en avez reparlé avec lui ou pas?
Oui, on en a reparlé un jour où il y a eu une séquence sur des questions-réponses sur le fort. Mais je sais qu'il a été marqué, moi aussi. Ouais. J'étais très marquée. Oui, vous êtes très marquée. Il y a des candidats pour qui vous avez eu peur, Sandrine, où ça aurait pu vraiment mal se passer. Parce qu'il y a beaucoup de candidats, moi, qui me disent que franchement, c'est l'un des jeux le plus difficile à faire en jeu télé. Ouais. Et c'est limite, ça fait peur, quoi. Ouais. C'est limite dangereux. Mais on revient tous blessés, on a des bobos, tous. Ouais. Hein, et il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Non, j'ai jamais eu peur en dehors de Gilbert. Ouais. Mais j'ai eu des moments de fou rire aussi. Ouais. Ah ouais? Des fous rires? Pour quelles raisons? Pour plein de raisons. Parce que quand les rugbymen arrivaient sur le fort, on était des gros costauds, bien comme ça. Et puis ils arrivaient et patatrac, ça marchait. Ils avaient peur. Alors attendez, une question que tout le monde se pose sur le fort, c'est ces araignées et ces serpents, sont-ils venimeux ou pas du tout? Mais bien sûr. Parce que sinon, ils ne seraient pas vivants, puisque leur principe, c'est d'avoir du venin pour se nourrir. Non, mais attendez, ça veut dire que les serpents, s'ils piquent, ils sont venimeux. Oui, mais sauf que les serpents sont manipulés en permanence, donc ils ont l'habitude d'être manipulés. Et donc, alors, je ne sais pas s'il y a encore des serpents venimeux au point de tuer, mais ce que je sais, c'est qu'ils ont l'habitude d'être manipulés. Les mygales et les scorpions, au bout parce que les scorpions, ils piquent par l'arrière. Ouais. Et en fait, on leur met 2 petites billes à l'arrière pour que si jamais ils piquent, ça fasse pas mal. Enfin, attendez, si la bille se tire. Ah il y a des médecins, il y a un médecin urgentiste quasiment sur le fort. Mais c'est déjà arrivé qu'il y ait des morsures? Pas à ma connaissance. Mais je pensais que c'était pas du tout. Mais attendez, vous me faites peur là. Mais oui, bien sûr que c'est. Quelle angoisse, ça veut dire que vraiment ils peuvent piquer. L'élastique, il y a toujours des dangers. Oui, non, mais là, ça me fait moins peur que les scorpions et les mygales et les Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Donc ils peuvent vraiment piquer. Donc ça veut dire que s'il mord le serpent, il va crocheter, quoi. Ah bah oui. Mais ils sont habitués à être manipulés. Oui, enfin bon, ils sont habitués sur leur mâche dessus. Ils sont pas habitués, ils vont mordre quand même. Hein. Une personnalité du fort. Alors là, je crois que ça passait pas trop avec lui. C'est Jean-Pierre Castaldi. Et je vois... Oh là, regardez. Oh là 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 là. Ouais. Non, mais en fait, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde, déjà. Quand ça passe pas, ça passe pas. J'aime beaucoup Jean-Pierre. Non, mais Jean-Pierre Castaldi, toute la famille Castaldi que je connais bien, je les trouve tous super sympas. C'est des êtres tout à fait délicieux et tout ça. Mais le personnage du fort, en fait, Jean-Pierre, il est arrivé après Patrice. Ouais. Et ce que j'avais trouvé comme connivence, comme complicité, comme avec Patrice n'existe pas avec Jean-Pierre. Ouais. Jean-Pierre, il arrive comme un comédien sur le fort et c'est différent. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui vous dérange, Sandrine, quand il arrive sur le fort? C'est pas Patrice déjà. Ouais. Ça se voit. Donc non, mais c'est que tout ce que j'avais eu comme complicité avec Patrice, je pense que très honnêtement, j'avais fait aussi ma part du jeu. Ça faisait 8 ans que je faisais l'émission. Ouais. Donc, je n'avais pas envie peut-être de recommencer non plus à retrouver cette complicité. Ouais. Je ne sais pas, c'est un ensemble de choses. Parce que par ailleurs, c'est un être avec qui j'ai tellement rigolé, tellement sympa. C'est un très bon comédien. Il y avait plus de spontanéité avec Patrice qu'il n'y en avait avec Jean-Pierre. Vous avez dit, je n'ai pas apprécié faire le fort avec lui. Moi, c'est honnête. Ouais. Lui aussi? Ah, bah, peut-être. Peut-être. On a fait une émission il n'y a pas très longtemps. Jean-Pierre Castaldi est venu ici. Il ne parle pas de vous, mais il parle de son départ. Ouais, qui a été dur. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été violent. Regardez cet extrait, chers amis. Jean-Pierre Castaldi, dans Chez Jordan. Mais ils m'ont viré. Voilà. Aucune raison. Point à la ligne. Comment vous l'apprenez? Point à la ligne. Sandrine Dominguez, à côté. Oui, avec qui je présentais. Je l'ai appris parce que des copains à moi m'ont dit qu'ils avaient passé un casting. Ah! Donc Olivier Mine, tous les présentateurs. Pas Olivier Mine, d'autres acteurs. Oui. D'accord, ok. Ils avaient fait un casting, et je me dis, ah bon? Et là, j'ai appelé la prod, et on a dit, oui, effectivement, on ne renouvellera pas votre contrat. J'ai même pas dit au revoir à l'équipe, ni rien. Ils ont fait un grand pot pour le départ de Sandrine Dominguez. Moi, je suis parti comme ça, comme un voleur. Petit clin d'œil à Sandrine Dominguez qui a eu le droit à son pot, elle. Oui, mais moi, je l'ai annoncé. Ouais. Que je partais. Ouais. En fait, ça a été un moment de télé, d'ailleurs, pour moi, même dans mon métier, très important, parce que je suis allée voir France Télé et j'ai dit, j'arrête. Ils m'ont dit, non, tu n'arrêtes pas. J'ai dit, si, j'arrête. Ils m'ont dit, non, ce n'est pas possible que tu arrêtes. Je vous confirme. Ouais. Je suis la une de TV Magazine la semaine prochaine pour dire que j'arrête. Et parce que je savais que c'était quelque chose de compliqué de reformer, comme Patrice était parti, il ne voulait pas reformer encore un couple. Et donc, j'ai annoncé à tout le monde que je partais, j'ai annoncé dans le fort. C'est quoi la raison? C'était ça? Que c'était trop compliqué? Ah non, pas du tout. J'avais fait 10 ans. Ouais. Je trouvais que c'était bien. Hein. Ouais.
Vous en aviez marre? Oui, marre, non. J'aurais pu y retourner et continuer à m'amuser. D'abord, je voulais consacrer mon travail à la déco. D'accord. Et je savais que pour consacrer mon travail à la déco, il fallait que j'avais une entreprise, 12 salariés. Enfin, c'était un petit truc, quoi. Mais il a super bien vieilli, il est très beau, je trouve, Jean-Pierre. Oui, il est très beau. Et c'est pas du tout parce que Jean-Pierre était là. Je le trouve, encore une fois, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais son départ à lui, il vous le dit comment? C'est traumatisant, je trouve, c'est dur. Ouais, c'était... Ouais. Bah ouais, vous l'avez su comme lui, du coup? Ah bah moi, je l'ai appris par les médias, en fait. D'accord, ok. Ouais. Donc du coup, vous en êtes parlé tous les deux? Non, on ne s'est jamais revus. Vous n'êtes jamais revu avec Jean-Pierre Castaldi? Non. C'est dommage parce que c'est quelqu'un qui est vraiment sympa. Ouais. Il a une bonne tête. Hein. Oui, il a une bonne tête. Beau, ouais, c'est ça. Vous avez passé combien de temps ensemble? On a fait 2 saisons. Il est venu chez moi. Il connaissait bien le papa de mes enfants et tout ça. Il est venu plein de fois à la maison. On a bien rigolé. On a passé des bonnes soirées. Pour quelle raison Patrice Laffont était parti? Pareil que moi. Les mêmes raisons. Il avait fait 10 ans. Vous savez, encore un truc qui tombe. Oui, vous inquiétez pas, c'est Rémi Verica qui est là-haut. Salut Rémi. Pour les mêmes raisons que Patrice, ou Patrice pour les mêmes raisons que moi, 10 ans, c'est magnifique. Oui, c'est vrai que c'est beau. Ben ouais, c'est beau. Avec qui vous vous êtes engueulé dans le métier, Sandrine? En toute honnêteté. Ardisson. Ardisson. Oh, c'est connu. Qu'est-ce qu'il avait fait? Ardisson, à ce moment-là, il est un peu en perte de vitesse et il fait une émission à la télé qui s'appelait Hardimat. Ouais. Et il décide que les femmes sont des potiches. Ouais. Et il vient me voir et il me dit mais j'aimerais bien faire un truc avec toi, est-ce que tu serais d'accord? Et moi, Ardisson, c'était Ardisson, quoi. Bah oui, bien sûr. Je me suis dit ça doit être génial de travailler avec Ardisson, c'est un super producteur. Il y avait Rollin à ce moment-là aussi. François Rollin, oui. Ouais, et Professeur Rollin. Professeur Rollin. Et il me dit écoute, t'es une fille cultivée, moi je vais te prendre comme potiche cultivée. Ouais. Et puis moi je me laisse aller dans le truc et tout ça. Et puis à la fin, j'ai pris la température du studio dans des tenues affriolantes et tout. Ouais. Premier jour, j'ai rigolé avec ça. Je me suis dit, bon, c'est drôle. Deuxième jour, j'ai commencé à moins me marrer. Puis à la 3e émission, j'ai dit, voilà, j'arrête, quoi. Tu me prends pour une idiote, vraiment. Ouais. Et puis je pense que je ne suis pas bonne pour ce rôle. Donc on s'est un peu pris le bec. Il vous a dit quoi? Bah, rien, je lui ai dit salut, quoi. Je lui ai dit, mais continue. Et ça n'a d'ailleurs pas très bien marché, Hardimat. Mais lui, vous a répondu quoi quand vous avez voulu partir? Il n'a pas dû il m'a dit, mais t'es complètement idiote, tu continues, ça va être super. Et puis j'ai dit, bah non, je continue pas, ce sera pas super. Je ferai ça sans moi. Et après, je crois qu'il a pris d'autres potiches. Ah, il a pris d'autres postiches? Oui, Ardisson, quoi. Ardisson. Ouais. C'est un génie en même temps. Il avait eu des soucis, je crois, si je ne me trompe pas, avec l'ex-Miss France, Linda Hardy aussi, qu'il avait tenté de faire un peu passer pour une potiche, elle me l'avait raconté. Moi, il m'a carrément fait... J'étais la potiche de service. Vous l'avez revu depuis? Non. On s'est croisés quelques fois, mais... C'était amical? Oui. C'est autre chose. Bonjour. Salut. Vous pouvez nous le faire, le bonjour faux cul? Bonjour. C'est très bien, vous avez l'habitude. Ouais. Comment ça va? Ça, c'était très bien. Celui-là, vous avez l'habitude de le faire. Allez, la retraite de Patrice Laffont. On en avait parlé dans une émission, chers amis. Regardez ce que ça donnait quand Patrice Laffont avait envie de nous énerver un petit peu. Regardez l'extrait. J'ai jamais eu d'argent, je gagne ma vie parce que je travaille. Okay. J'ai une toute petite retraite et le jour où je ne travaillerai plus, où il n'y aura plus les chiffres et lettres, où il n'y aura plus le théâtre, je serai, on va employer un mot, je serai un peu dans la merde. D'accord, et carrément. C'est comme ça, j'ai 82 ans et c'est pas grave et je mourrai peut-être dans la rue. Carrément? Peut-être. Alors ça, c'est fou cet extrait-là, parce que c'était il y a quelques années. Parce que Patrice, il thésaurisait pas. Ouais, il faisait pas du tout gaffe à son fric, en fait. Non. Il le dépensait. Là, quand il dit ça, il est honnête, ça va halluciner plein de gens, parce qu'après, il dit qu'il a une petite retraite de merde de 3 500 €, qui est pas mal quand même. Une belle retraite pour beaucoup de Français. Bah oui, c'est ça. Et c'est vrai que ça avait choqué beaucoup de gens. Il théorisait. Donc, dire que l'argent, ça partait dans tous les sens. Il vous en parlait de ça, Sandrine? Oui, il en parlait il était très honnête. Il vous disait quoi? C'est une de ses grandes qualités. En fait, ça l'embêtait, pour ne pas parler comme lui, ça l'emmerdait, je sais pas, d'avoir des appartements, d'avoir des choses à lui. L'appartement dans lequel il a habité avec Valérie, c'est un appartement de location. C'est pas quelqu'un qui thésaurisait. Il n'était pas dans l'idée je sais pas, d'accumuler des choses pour se dire j'ai une maison là, j'ai une maison là.
chacun voit midi à sa porte. Moi, j'ai pas d'a priori sur quoi que ce soit, mais c'était son truc et il était très généreux. C'est quelqu'un de très à part dans notre métier. Ouais, c'est clair. Ouais. Il était dedans sans l'être. Parce qu'il gagnait bien sa vie quand même, Patrice Laffont. Oui, mais quand on gagne bien sa vie et qu'on ne fait pas d'économie, vous l'avez vu dépenser comme ça à volo Mais il dépensait pas. Je ne l'ai jamais vu dans une belle voiture. Je l'ai jamais vu porter des chaussures ou des montres ou je sais quoi. C'était pas non plus quelqu'un qui aimait l'apparence. C'est quelqu'un qui vivait l'instant. Mais vous passez mort l'argent, comme il l'a vécu. Moi, j'en sais rien. Il faudrait demander aux gens qui l'entourent. Je ne sais pas. Mais ce que je suppose, c'est que c'était son quotidien, quoi. Voilà, c'était sa vie, c'était de partager, et sa générosité que tout le monde a reconnue. Dernier moment avec lui, c'était le 14 août 2024. Enfin, c'est la diffusion, ça, de l'émission, si je ne me trompe pas. Ouais. Dernier Fort Boyard. Ouais. Vous sentez que c'est le dernier avec lui, Sandrine Dominguez? Alors, c'est très étrange parce que ce jour-là, quand on a fait le tournage, on a déjeuné ensemble avec Olivier Mine et celui qu'on appelle le Père Fouras. Ouais. Et donc, il y avait le tournage et tout le monde déjeunait dans la cantine. Et moi, je me suis mise avec eux. J'ai dit, ah non, allez, je vais déjeuner avec vous, c'est trop sympa. Et là, Patrice a beaucoup parlé de la mort, de la maladie et de la mort. Ah, il en parlait beaucoup. Oui, beaucoup. En fait, il avait cette immense qualité d'être d'une honnêteté, presque, ça vous mettait mal à l'aise, quoi. Ouais. Enfin, pas mal à l'aise, mais en tout cas, ça vous mettait dans la réalité tout le temps. Ouais. Et donc, il a dit, mais moi, ça m'ennuie de vieillir parce que j'ai un peu mal là, et puis, j'ai pas du tout envie de mourir, mais je sens bien que c'est la fin, quoi. Et donc, il y avait ce principe de réalité permanent avec lui. On en a beaucoup parlé ensemble. Et il est parti après. Ah ouais, quand je l'ai su, je me suis dit, mais j'en ai encore des frissons. Je me dis, mais c'est incroyable de s'être retrouvé, d'avoir eu cette conversation. Il a beaucoup parlé de ses enfants. On a beaucoup parlé de nos enfants, d'ailleurs. Il est mort. Enfin, c'est cette vie, quoi. C'est le mystère de cette vie. Dites que l'enterrement était très particulier, beaucoup d'émotions. Beaucoup, ouais. Beaucoup d'émotions parce que ses enfants, sa petite fille, ses petits-enfants, il y a eu des hommages très beaux. C'était des obsèques très intimes et à la fois comme si on avait envie tous de se serrer, quoi. C'était un personnage. Et ce que j'ai retenu de ces obsèques, c'est justement quand on est comme ça face à des personnages, parfois ça vous prend la tête, ils sont durs, ou ils ont... on se dit, oh là là, c'est bon, tais-toi. Et puis en fait, quand ils sont partis, ils nous manquent tellement tout de suite. C'est vrai, ouais. Donc qu'est-ce qui vaut mieux dans la vie? Vivre à côté de tous ces gens et de se dire quelle chance on a de les connaître. C'est clair. C'est ce que j'ai dit à sa femme quand il y a eu les obsèques, quand on s'est retrouvés après au cimetière du Père-Lachaise. Je lui ai dit, tu sais Valérie, moi, je me dis tous les jours, quelle chance j'ai eu de connaître quelqu'un qui avait autant de personnalité, un caractère aussi trempé. Il était mauvais perdant, il criait, il gueulait, il était de mauvaise humeur parfois, mais ça ne durait pas. Et puis à côté de ça, c'était un mec ultra généreux, extrêmement gentil, ultra partageur. Il a ce petit nez qui se retroussait quand il riait. Quelle chance on a eu de les connaître. Il est parti de quoi au final, Patrice Laffont, Sandrine Dominguez? Il part quoi? Il est parti de quoi au final, Patrice Laffont? Alors, je ne sais pas vraiment. Il voulait... dans arrêt cardiaque. Arrêt cardiaque, d'accord. Quand vous dites parti, ça me gêne. D'accord, il est décédé. Parce que j'ai l'impression que les gens peuvent revenir. Moi, je trouve ça plus joli. C'est vrai que... Non, mais je comprends. Et moins dur, quelque part. Mais parce que je n'ai pas envie de voir la vérité en face. Peut-être un souci, moi aussi, avec donc, la mort. Donc, c'est quand on dit parti, parti de son début de carrière. Non, pas du tout. Arrêt cardiaque, donc rien à prévoir, c'est comme ça. Ouais. Arrêt cardiaque à un moment où il était en train de répéter une pièce de théâtre avec Olivier Mine, avec donc en plus, il avait sa fille Mathilde, avec sa femme Valérie. Donc, comme il le dit, le théâtre était omniprésent dans sa vie. En fait, il y avait plein de choses, plein de projets. La vie, c'est ce qui vous arrive quand vous avez tout prévu et que tout s'arrête. Les questions cash, c'est maintenant avec Sandrine Dominguez. C'est parti. Allez, quand on s'appelle Sandrine Dominguez, on gagnait combien à la présentation de Fort Boyard? Est-ce que vous étiez au même tarif que Monsieur Patrice Laffont? Non. Non. Alors ça, c'est pas normal. Bah non. C'est dégueulasse. Un jour, j'ai vraiment été fumax. Ouais. Bah oui. Parce que lui, je crois qu'il était pratiquement, si je ne me trompe pas, c'était 10 000 € un truc comme ça. Ouais, mais moi, ça devait être 7 000 ou 8 000. Ouais, l'émission. Il y avait 7 000 l'émission, attention, c'est un beau salaire. Hein. Ouais. Ah, mais extraordinaire. Lui, 10 000 € l'émission, vous 7 000 €. Ouais. Donc il y avait 3 000 € d'écart. Ouais. À quel moment vous pétez un plomb? À un moment, on renégocie mon contrat à France Télé. Je dis non, mais ça va pas du tout. C'est pas normal, quoi. C'est 10 000 ou c'est rien? Bah, bien sûr, je voyais pas la différence. Bah, surtout que c'était vraiment de la co-animation. Ouais. Vous étiez au même titre, au même temps d'antenne, quoi. Ouais.
Vous allez réussir ce deal avec France Télé? Oui. Donc vous allez gagner 10 000 après. Yes. Par émission, vous en tourniez combien par mois? Par an. Par an. Parce que 10. 10, donc ça fait 100 000 euros. Vous êtes très bien payé? Très très bien payé. Très bien payé. C'est le moment où vous avez gagné le mieux de votre vie, Sandrine Dominguez? Ah oui, je pense, ouais, parce que quand on fait de l'animation et que tout est accessible, donc oui, je pense. Est-ce que Valérie Damido est plus forte que vous pour refaire une maison? Silence. Hein? Silence. Ah Qu'est-ce qu'il y a? Parce que vous êtes quand même deux concurrentes. Non. Vous ne vous considérez pas comme une concurrente de Valérie Damido? Non. Pour quelle raison? Oh non, mais Valérie, alors, vous savez que c'est moi qui ai inventé cette émission. Bah oui, Déco. Ouais. Mais comment ça se fait? Pourquoi vous n'avez pas été à la présentation de cette émission? J'ai jamais compris ça, moi. Silence. Parce que Valérie est quelqu'un d'extra. Ouais. C'est un personnage. Et elle a fait beaucoup pour cette émission. Mais beaucoup, 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 beaucoup. Elle a amené cette émission là où on ne l'aurait jamais amenée. Ça, c'est clair, on la connaît que pour ça maintenant. Elle a fait connaître à tout le monde les stickers, Marouflé. Le marouflage, oui. C'est un personnage extraordinaire. Je pense que, en termes de décoration pure, en termes de. Enfin, si vous voulez dire c'est pas une décoratrice. Mais c'est quelqu'un qui a su mettre en scène, mettre en valeur. Et comment ça, c'est pas une décoratrice? C'est-à-dire que c'est une... Elle cache la misère. C'est pas son métier. Oui, c'est pas son métier. Oui, mais la télé, on pouvait pas faire vraiment de la décoration quelque chose d'hyper pointu. Mais elle a fait connaître à chaque fois et pour tout le monde que c'était possible, parce que moi, c'était ma signature. On ne peut pas changer le monde, mais on peut toujours changer le décor. Oui, d'accord. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait, cette émission, sincèrement? Vous me dites silence, mais bon, je vous pose la question. On va vous poser la question de toute façon. Pourquoi vous ne l'avez pas faite? Maintenant que vous dites silence, Sandrine. Je ne l'ai pas faite parce que je ne l'ai pas faite. Aujourd'hui, vous avez quel rapport avec Valérie Damido? Ah, mais si je la croise, je crois que alors pour le coup, je lui dis merci pour tout ce qu'elle a fait pour cette émission. Oui, Valérie n'a rien à voir avec tout ça. C'est une histoire de prod? Ouais. D'accord, ok. C'est une histoire de métier, de coulisses, de métier. En gros, ça vous est passé sous le nez, quoi. Un peu. Mais vous deviez être à la présentation, on est d'accord? Initialement. C'était un peu l'idée que j'avais eue. Vous pensez quoi de Cyril Hanouna? Ah, je l'adore. Ouais. Pour plein de raisons. D'abord parce que je trouve qu'il faut qu'on donne la parole à des gens comme lui. Il y en a marre de voir des animateurs ou des animatrices, j'ai pas de nom à donner, lisses, tout propre. Moi, j'adore, je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde. Ça, c'est la première chose. Donc c'est très important que quelqu'un comme Cyril puisse continuer à parler, à s'exprimer. C'est intéressant ce que vous dites là, parce que vous avez vu avec tout ce qui se passe, on a l'impression qu'on lui fait son procès sans cesse. Bien sûr. Là, on parle de la fermeture quand même de C8, donc la chaîne sur laquelle vous êtes actuellement. Mais moi, je milite. Je vais défiler demain pour C8, si on me demande. Je milite pour Cyril Hanouna à 100%. D'abord parce que c'est un personnage, qu'il est intelligent. On n'arrive pas à ce niveau-là si on n'a pas d'intelligence. Il est extrêmement brillant. Et c'est vrai qu'il a des sorties de route qui débordent au coloriage de temps en temps, mais tant mieux. Mais ce métier ne peut pas être autrement. Aujourd'hui, je suis plus productrice qu'animatrice. Mais moi, si on me dit tu produis Cyril Hanouna, je dis mais je signe avec les deux mains. Ça, c'est la première chose. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le personnage. J'aime énormément tout ce qu'il fait, parce que je trouve que c'est quelqu'un de formidable. Et la deuxième chose, il était à l'époque sur France Télé, et il faisait le soir les émissions après le tennis. Et il adorait le tennis. Enfin, je crois qu'il adore toujours le tennis. Et il aimait beaucoup mon mari. Et mon mari, il avait un truc qui le faisait rire dans sa vie, c'était les plateaux avec Cyril Hanouna. Que Cyril l'appelait Pâte d'eau. Ou Domingo, et il me disait toujours j'ai fait une émission avec Cyril, qu'est-ce qu'on s'est marré, parce c'est un passionné, mais il est passionné. En fait, la télé c'est un miroir grossissant. Donc, mais tant mieux qu'il y ait des personnalités comme Cyril Hanouna, et ce serait terrible que ça s'arrête. Vous lui diriez quoi, la face caméra, Cyril Hanouna, Sandrine Dominguez? Je t'aime, tu le sais, et continue, ne change rien, surtout. Merci beaucoup pour ce petit message. Comprends-nous aussi un peu pour nous, comme on est sur la chaîne. Mais ouais. Merci. Il y a de la place pour tout le monde. Sandrine Dominguez, je viens vous faire un bisou. C'est une belle émission avec beaucoup d'émotions. Vous avez été sur tous les sujets. Oui. Voilà, on embrasse très fort Valérie Damido. Qui vous a piqué votre émission? Déco, ça devait être elle. Elle devait baroufler. Oh là là, quelle histoire. Bon, et puis je répète qu'on retrouve bientôt votre très jolie émission. Le lexique des dyslexiques sur Canal Kids. Avec monsieur Stéphane de Groot. Évidemment, de Groot. À bientôt avec la belle Sandrine Dominguez. Ciao. Bisous. Ciao, à demain sur C8.